Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de SmackDown du 9 février 2024, mais d'abord, au cas où vous l'avez raté, je rappelle que jeudi soir, il y avait la conférence de presse pour WrestleMania 40. Et il y a eu plein de grandes annonces, il y a même eu un heel turn. Et j'ai fait une vidéo résumée qui est sortie hier soir, donc je vous conseille d'abord de regarder la vidéo résumée. Et derrière, vous pouvez enchaîner avec le résumé de SmackDown. Et du coup, suite à cette conférence de presse, hier soir, Triple H était présent pour s'adresser à l'univers de la WWE. Donc le show démarre avec Triple H qui est dans le ring, accompagné par les General Managers, Nick Aldis et Adam Pearce. Et là, la foule est bien chaude et Triple H dit qu'il sent qu'on est sur la route vers WrestleMania. Triple H explique que la veille, donc jeudi soir, ils ont eu un gros événement pour nous hyper pour WrestleMania 40. Mais c'est un petit peu parti en couille à la fin. Et du coup, dorénavant, la route vers WrestleMania 40 est en feu. Et quand Triple H finit sa phrase, la foule commence à scander « Rocky sucks !» Et Triple H laisse faire, on dirait même que ça lui fait un petit peu plaisir. Et justement, il nous dit que jeudi soir, il y avait un petit peu de confusion dans l'air, et il est possible que certaines personnes ne connaissent pas leur rôle. Et cette phrase fait penser à l'une des catchphrases de The Rock « Know your role and shut your mouth ». Donc on comprend que Triple H commence à parler de The Rock. Et ça devient même très clair car Triple H devient très sérieux et il nous dit qu'il n'en a rien à faire de votre place autour de la table. Donc il n'en a rien à faire si vous êtes à la tête de la table. Mais ici, à la WWE, il n'y a qu'une personne qui décide, qui prend les décisions. Et vous êtes en train de le regarder, c'est lui, c'est Triple H. Et là, Triple H fait une petite pause puis il nous dit qu'à WrestleMania 40, dans le main event, Roman Reigns défendra son titre Undisputed contre Cody Rhodes. Donc Triple H confirme que ce sera bien le main event de WrestleMania 40 et la foule explose. Et Triple H termine en disant qu'il y aura sûrement des gens en coulisses qui ne vont pas apprécier cette décision, mais it doesn't matter, il n'en a rien à faire s'il y a des gens qui n'aiment pas cette décision. Et donc encore une fois, il utilise une catchphrase de The Rock. Donc hier soir, le message était clair, et Triple H s'adressait à l'un de ses nouveaux patrons, à l'un des nouveaux dirigeants de la WWE, et il voulait clairement lui faire comprendre qu'il n'a pas peur de lui, et qu'il ne fait pas ce qu'il veut, mais à la WWE, c'est Triple H qui décide. Et pourquoi est-ce que Triple H a fait ça? C'est parce que jeudi soir, pour info, lors du dernier segment, lors de l'interview de Triple H en coulisses où il a été coupé par The Rock l'a un petit peu engueulé, il lui a donné des ordres, et à la fin du segment, on pouvait clairement voir que ça n'a pas plu à Triple H. Donc hier soir à SmackDown, Triple H a montré c'est qui le patron. Mais attention, ce n'est pas terminé car derrière, Triple H donne la parole à Adam Pearce et Nick Aldis. Et donc là, les General Managers nous expliquent qu'ils ont discuté avec Triple H et tous les trois ensemble, ils ont décidé qu'il y aura un Elimination Chamber match masculin lors du prochain PLE et le vainqueur du Chamber match affrontera Seth Rollins pour le titre World Heavyweight à WrestleMania 40. Donc c'est de cette manière qu'on va déterminer le challenger de Rollins. Et donc il y aura des matchs de qualification pour se qualifier pour le Chamber match avec 12 catcheurs de Raw et de SmackDown. Donc parmi ces 12 catcheurs, nous aurons Randy Orton, Bronson Reed, Kevin Owens, Logan Paul, AJ Styles, The Miz, Bobby Lashley, Ivar, Drew McIntyre, Sami Zayn, Dum Dum et LA Knight. Et petite remarque, beaucoup de personnes étaient choquées que Gunther ne soit pas parmi les 12 participants, mais je rappelle pour ceux qui ne sont pas au courant qu'actuellement Gunther ne peut pas voyager, et il ne peut pas voyager pendant 6 mois. Il l'avait annoncé en novembre dernier. En gros, c'est une question administrative, il doit rester sur le territoire américain pendant 6 mois, donc normalement jusqu'au mois d'avril 2024. Et donc c'est pour cette raison qu'il n'a pas été placé dans ce petit tournoi, car il ne pouvait pas gagner son match vu qu'il ne peut pas se rendre en Australie, donc ça ne servait à rien de le mettre dans un match de qualification car au final, il aurait fallu le faire perdre. Et Adam Pearce nous dit que les matchs de qualification démarrent tout de suite, avec AJ Styles contre 7 hommes, Drew McIntyre qui fait son entrée, et là directement, il se moque encore de CM Punk, puis il nous explique qu'il va battre les meilleurs superstars de la WWE, afin de devenir champion World Heavyweight, car c'est la meilleure chose pour le business. Donc on enchaîne avec McIntyre contre AJ Styles, et pour info, avant le début du match, LA Knight fait son entrée et il se pose à la table des commentateurs pour surveiller, pour observer le combat.
Et au bout de quelques minutes, McIntyre et AJ Styles sont à l'extérieur du ring, et McIntyre pousse AJ Styles sur LA Knight. Puis McIntyre et AJ Styles retournent dans le ring, et là AJ Styles tente un tombé, mais LA Knight n'est pas content, donc il monte au bord du ring, et il distrait l'arbitre, qui ne peut pas effectuer le compte, donc forcément ça énerve AJ Styles, qui va frapper LA Knight, mais quand AJ Styles se retourne, il se fait accueillir par le Claymore Kick de McIntyre pour la victoire. Derrière, on a une petite interview de Sami Zayn qui nous hype le main event. Ce sera un autre match de qualification avec Sami Zayn contre Randy Orton. Puis ensuite, on a une petite vignette de Pretty Deadly et on enchaîne avec Bianca Belair contre Mia Yim. Donc cette fois-ci, c'est un match de qualification pour le Chamber féminin, dont la vainqueur affrontera Rhea Ripley à WrestleMania. Et donc sans grande surprise, au bout d'environ 7 minutes, Bianca Belair a évité un Styles Clash et elle l'a contré avec un KOD sur Michin pour la victoire. Puis on passe en coulisses et on retrouve Triple H avec Bron Breakker. Et Triple H dit à Breakker qu'il est fier de lui et il a hâte de voir ce qu'il va faire au niveau supérieur dans le main roster. Et Bron Breakker dit qu'il a hâte également, mais d'abord, il veut savoir s'il peut poser quelques questions et demander quelques conseils à Triple H, car il a une grande décision à prendre, il doit choisir entre Raw et SmackDown. Et là, Triple H accepte, bien entendu, il est prêt à conseiller Bron Breakker, mais vous avez Paul Heyman qui débarque, donc Triple H demande à Breakker de leur laisser quelques minutes. Mais Paul Heyman ne veut pas déranger Triple H, d'ailleurs il sent que ce n'est pas le bon moment, donc Paul Heyman dit à Triple H que ce n'est pas grave, il reviendra la semaine prochaine lors du prochain SmackDown, avec le chef tribal Roman Reigns, et avec The Rock. Et Triple H répond simplement pas de soucis, j'ai hâte. Donc pour info, imaginez si là vous êtes un fan américain qui a acheté une place pour l'épisode de SmackDown de la semaine prochaine. Et bien déjà il faut savoir que la semaine prochaine il y aura 2 SmackDown, car il tourne celui de la semaine prochaine mais également celui de la semaine d'après, vu que la WWE sera en Australie, mais en plus, vous avez Roman Reigns et The Rock qui seront présents. Donc les fans qui seront à SmackDown la semaine prochaine vont vraiment être gâtés. Puis on enchaîne avec la vainqueur du Royal Rumble, Bayley, qui fait son entrée pour nous parler de ce qui s'est passé la semaine dernière, et elle explique directement qu'une partie d'elle aurait souhaité que ça n'arrive jamais, une partie d'elle aurait souhaité qu'elle n'ait pas à s'embrouiller avec Damage Control. Et Bayley nous dit qu'on la connaît très bien, on sait ce qu'elle a dans le cœur, et pour elle, Damage Control était ce qu'il y avait de plus important au monde, et du coup elle donnait tout ce qu'elle avait, mais justement en face, les autres membres en ont profité, et elles ont pris tout ce qu'elles pouvaient à Bayley. Et après le Royal Rumble, Bayley espérait que les choses allaient changer, mais au final pas du tout. À chaque fois qu'elle arrivait quelque part, elle voyait que les autres membres de Damage Control étaient en train de se moquer d'elle. Donc Bayley nous dit qu'elle va donner une leçon à Io Sky à WrestleMania, mais là Bayley est interrompue par Dakota Kai. Je rappelle que Dakota Kai n'était pas présente la semaine dernière, donc Dakota Kai fait son entrée et directement, elle demande à Bayley pourquoi est-ce qu'elle ne répond pas à ses messages, à ses SMS. Et Dakota Kai tente un petit peu de défendre son clan, ou en tout cas Io Sky, en disant qu'à la base, elles avaient une vraie amitié et tout était vrai au sein de Damage Control, jusqu'à l'arrivée de Asuka et Kairi Sane, qui ont réussi un petit peu à manipuler Io Sky. Et Dakota Kai explique qu'elle n'osait pas dire quoi que ce soit car malgré tout, le plan de Bayley avait l'air de tout de même fonctionner. Et là, Bayley n'est pas forcément contente, mais du coup, elle demande à Dakota Kai de quel côté elle se trouve. Est-ce qu'elle est plutôt du côté de Io Sky, Kairi Sane et Asuka, ou est-ce qu'elle est du côté de Bayley? Mais là, justement, vous avez le trio japonais qui fait son entrée et qui entoure le ring, donc elles entourent Bayley. Et Dakota Kai quitte le ring, donc elle laisse Bayley toute seule. On pense que Bayley est dans la merde, mais au dernier moment, Dakota Kai revient dans le ring avec une chaise. Et là, on ne sait pas ce qu'elle va faire, elle regarde Bayley, donc on pense qu'elle va potentiellement frapper Bayley, mais non. Au final, elle aide Bayley et elle fait fuir Asuka, Kairi Sane et Io Sky. Et donc à la fin du segment, vous avez le public qui gueule, qui veut un câlin entre Bayley et Dakota Kai, mais on n'a pas eu de câlin hier soir. C'était encore un petit peu tendu à la fin du segment entre Dakota Kai et Bayley, mais apparemment, Bayley peut faire confiance à Dakota Kai. Ensuite, on enchaîne avec une petite interview de Randy Orton qui nous explique que c'est très difficile de manquer un WrestleMania, et il sait de quoi il parle car l'année dernière, il a dû regarder WrestleMania à la télévision, mais cette année, il va rappeler à tout le monde quelles sont les 3 lettres les plus dangereuses dans le monde du catch, RKO. Puis dans un autre coin des coulisses, on retrouve Bobby Lashley, les Street Profits et B-Fab, qui fait donc apparemment partie de leur clan dorénavant. Et là, vous avez Bobby Lashley qui annonce que lundi à Raw, il va battre Bronson Reed.
et derrière il remportera Elimination Chamber. Du coup WrestleMania 40 sera Almighty. Puis on enchaîne avec DIY, donc Tommaso Ciampa et Johnny Gargano contre Pete Dunne et Tyler Bate. Et je rappelle que c'est une petite finale du 4-Way qu'on a eu la semaine dernière à SmackDown et du 4-Way qu'on a eu lundi à Raw. Et donc les vainqueurs vont affronter Judgment Day pour les titres par équipe à Elimination Chamber. Donc bon match d'environ 10 minutes et à la fin on a Pete Dunne qui porte le bitter end sur Johnny Gargano pour la victoire. Donc Pete Dunne et Tyler Bate vont affronter Finn Balor et Damian Priest pour les titres par équipe lors du prochain PLE. Mais directement après le match, on retrouve Dum Dum en coulisses et il nous dit que peu importe qui a remporté le match par équipe, on s'en fiche car à Elimination Chamber, Finn Balor et Damian Priest vont les battre. Puis Dum Dum nous dit également qu'à Elimination Chamber, Mami va battre Nia Jax et Dum Dum va remporter le Chamber match pour derrière devenir champion du monde à WrestleMania. Et Dum Dum nous dit que peu importe qu'il va affronter lors de son match de qualification, il le battra rapidement, il lui mettra une fessée. Sauf que là, vous avez Kevin Owens qui débarque, et donc Kevin Owens informe que c'est lui qui va affronter Dum Dum la semaine prochaine lors de leur match de qualification. Et Kevin Owens précise que quand il va battre Dum Dum, il va dédier sa victoire au plus grand luchador de tous les temps, Rey Mysterio. Donc Dum Dum n'est pas content et il s'en va, mais là vous avez R-Truth qui débarque et donc apparemment hier soir, R-Truth pensait que Kevin Owens était de mise. Puis on passe dans le bureau de Nick Aldis qui est en train de discuter avec Adam Pearce, mais ils sont interrompus par Logan Paul. Et Logan Paul demande à Nick Aldis qu'est-ce qui se passe car la semaine dernière il avait demandé un nouveau challenger pour le titre US, mais à la place, il se retrouve dans les matchs de qualification pour le titre World Heavyweight, donc il ne comprend pas. Car Logan Paul dit qu'il est une méga star, donc il ne devrait pas avoir à se qualifier pour quoi que ce soit, et il devrait être traité de la même manière que The Rock. Mais du coup Logan Paul en profite pour demander qui sera son adversaire la semaine prochaine dans le match de qualification, et là Nick Aldis répond en disant que c'est quelqu'un que Logan Paul connaît très bien, car ce sera de Miz. Puis les commentateurs nous précisent également que la semaine prochaine, on aura 2 autres matchs de qualification pour le Chamber féminin. Donc d'abord, on aura Shotzi contre Tiffany Stratton, et on aura également Zelina Vega contre Naomi. Puis on passe au main event, le match de qualification pour Elimination Chamber, entre la vipère Randy Orton et Sami Zayn. On a eu un très bon match d'environ 12 minutes, mais à la fin, Randy Orton a réussi à placer son RKO pour la victoire. Donc fin de match, et on peut voir un Sami Zayn très dégoûté. D'ailleurs pour info, après le show, il a été interviewé pour les réseaux sociaux, et clairement on pouvait voir un Sami Zayn totalement confus, totalement perdu, et qui a été dégoûté d'avoir perdu son opportunité pour WrestleMania 40. On peut sentir que cette défaite lui a fait mal hier soir. Mais attention, ce n'est pas terminé, car après le main event, Randy Orton est en train de célébrer, mais quand il se retourne, Drew McIntyre est dans le ring, et donc le show se termine par une confrontation entre McIntyre et Randy Orton. Et donc perso, j'ai bien kiffé SmackDown hier soir, notamment les matchs de qualification, mais surtout le speech de Triple H contre The Rock. Mais par contre, j'ai vu beaucoup de personnes s'emballer en ligne, car il y a des gens qui pensent que du coup Triple H est en train de potentiellement teaser un match contre The Rock à WrestleMania 40. Mais je rappelle pour ceux qui ne sont pas au courant que ces dernières années, Triple H a eu un gros problème au niveau du cœur et du coup il a dû se faire opérer et dorénavant il a un défibrillateur qui a été placé directement dans le cœur. Donc pour info, Triple H ne peut plus du tout catcher et il avait expliqué qu'il y a 0 chance qu'il puisse remonter sur le ring. Donc à moins d'un miracle, à moins qu'il ait changé de cœur entre temps, normalement, c'est impossible que Triple H remonte sur le ring. Mais par contre, ça nous lance tout de même dans une storyline avec 2 grandes figures d'autorité, le face qui est Triple H et le heel qui est The Rock. Donc en fait, The Rock va être le mec qui a du pouvoir dorénavant et qui va l'utiliser pour tenter de se mettre en avant et mettre ses chouchous en avant, ce qui nous rappelle fortement le rôle de Vince McMahon ces 20 ou 30 dernières années. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de SmackDown. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!